Haïli, haïlo, ho ho. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, pour la 100e vidéo de cette chaîne, ouais, c'est la 100e, youpi, youpi, youpi. On va faire une vidéo sur les autodafés ukrainiens, avec un Z comme Zelensky, qui ordonne de détruire 100 millions de livres publiés en langue russe, ou traduits de la langue russe. Ça promet. Le 19 mai 2022, le ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'Information a ordonné à l'Institut ukrainien du livre de détruire tous les ouvrages édités en Russie, publiés en langue russe, blabla, on a vu. Selon la directrice de l'Institut du livre et ancienne présidente du Forum des éditeurs, Alexandra Koval, c'est elle, il s'agit de détruire au minimum 100 millions de livres qui véhiculent le mal. Eh ben dis donc. Certains ouvrages seront conservés par des bibliothèques universitaires pour être étudiés par des chercheurs sur l'origine du mal. Ah putain, ils sont sérieux, c'est con. Cette autodafé s'applique à tous les classiques de la littérature russe, d'Alexandre Pouchkine à Léon Tolstoï, en passant par Fyodor Dostoïevski. Cette information a été masquée par l'ancien ministre suédois des Affaires étrangères, Carl Bildt, qui avait publié le 21 mai un message sur Twitter, retiré depuis, accusant la Russie de brûler des livres ukrainiens. Imputation purement mensongère. Alors peut-être qu'il y en a qui le font, et il y a peut-être des gugus qui le font, mais c'est pas l'État qui le fait en tout cas. Deux leçons à tirer de ces événements. On n'avait pas assisté à de telles destructions de livres depuis la Seconde Guerre mondiale et les autodafés nazis, ok. Et l'OTAN a parfaitement conscience de ce qui se passe, sinon elle n'aurait pas tenté de brouiller la nouvelle. Bah oui. Alors quoi qu'ils disent sur leur truc là. Alors c'est quoi? C'est Interfax Ukraine. Alors traduire. Merci. Spasiba. D'accord. Récemment, le ministère de la Culture et de la Politique de l'Information a signalé qu'il s'efforçait de retirer la littérature de propagande russe des collections des bibliothèques ukrainiennes. Pourquoi un tel travail n'a pas été effectué avant, mais seulement lorsqu'une guerre à grande échelle a éclaté? Boum. Je ne voudrais pas chercher des coupables maintenant. Alors peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, on sait pas. Pourquoi cela ne s'est pas produit plus tôt? Il est évident que dès le début de l'indépendance, oui, il a fallu faire attention à l'aspect idéologique de la littérature, au remplissage des bibliothèques, etc. Cela n'a pas été fait probablement parce que quelqu'un était intéressé à maintenir l'Ukraine dans la sphère d'influence de l'idéologie russe et de la politique d'information russe. Il est possible que si l'Ukraine avait commencé plutôt à s'opposer à ces récits impériaux, à cette idéologie impériale, à ce produit d'information impérial, la guerre n'aurait pas eu lieu. Hein, ouais. Cette guerre n'aurait pas eu lieu, d'accord, si tu le dis. Cela peut sembler naïf pour quelqu'un de penser ainsi, ou complètement con, je sais pas. Peut-être que quelqu'un pense que c'est une guerre de territoire, non pas vraiment. Mais mon opinion est que la guerre de la Russie a déclenchée n'a pas commencé le 24 février, non, ça a commencé à l'Euromaïdan. Mais bien plus tôt, lorsqu'en 2007, Poutine a déclaré une responsabilité particulière pour la Russie, pour tous les territoires, et le désir Abdoulaye, de revenir à l'Union soviétique. Ouais, ça aussi. Et cela remonte peut-être au 18e, 19e siècle, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le présent et commencer à supprimer activement cette littérature de propagande. Putain, ils sont azimutés chez eux quand même. Bordel de merde. Un groupe de travail a été créé à cet effet qui comprenait les employés du ministère. Ouais, c'est le ministère de la vertu et de la répression de je sais pas quoi là. Hein. Bah putain de bordel. C'est rassurant ce qui se passe chez eux. Bon, je vais pas lire la suite, mais on va juste ricaner un petit peu avec ça. Ouais, c'est la fête. Bon, ouais, ok. Bon, bah on a vu, hein, on connaît. Allez, qu'est-ce qui se passe d'autre? Il se passe De Gaulle Reloaded, qui dit alors. À l'ambassade de Russie en France, le petit-fils du général de Gaulle s'est exprimé sur le conflit ukrainien. Il s'est livré à une vive critique des politiques occidentales sur le dossier, imputant notamment à Paris une soumission à l'OTAN. Il va se faire des copains, lui. Alors, comment il s'appelle, celui-là? Le petit-fils de Gaulle, c'est lui, Guili. Le 14 juin, l'ambassade de Russie en France a organisé une réception officielle à l'occasion de la journée de la Russie. Une journée de la Russie. L'événement a réuni de nombreux invités, parmi lesquels figuraient des diplomates étrangers, des personnalités culturelles ou encore des représentants d'associations de compatriotes.
Au nombre des intervenants, le petit-fils du général de Gaulle a exprimé son attachement à l'amitié franco-russe, et aux entremets franco-russes peut-être aussi, déplorant les multiples facteurs qui selon lui pourraient la détériorer. Alors il dit quoi les Occidentaux ont laissé faire Zelensky, ses oligarques et les groupes militaires néo-nazis s'enfermer dans une spirale de guerre. Ah oui, il est là pour se faire des potes lui. Alors il dit quoi je viens ici pour affirmer haut et fort qu'il est dans l'intérêt de la France de garder de bonnes relations avec la Russie et de dire qu'il faut travailler ensemble en vue d'aider à l'union et à la sécurité de notre continent, ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde entier. A-t-il par exemple déclaré devant son auditoire avant de livrer son point de vue sur les enjeux relatifs au dossier ukrainien. Chacun reconnaît aujourd'hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse et la politique inconsidérée du gouvernement ukrainien. Ce dernier, fort de belles promesses et nourri d'illusions américaines et européennes, a conduit une politique très condamnable à l'égard des populations russophones du Donbass, multipliant discrimination, spoliation, embargo et bombardement, a souligné le descendant de l'instigateur de l'appel du 18 juin. Oui, je regrette que le gouvernement français se commette dans une soumission à l'OTAN et donc à la politique américaine. L'OTAN absorbe l'Europe. Ah merde, j'ai pas repris ma façon de parler grandiloquente. Alors, et selon lui, les Occidentaux ont malheureusement laissé faire Zelensky. Ces oligarques et les groupes militaires néo-nazis s'enfermer dans une spirale de guerre. Toujours sur le conflit ukrainien, Pierre de Gaulle, c'est Pierre qui s'appelle, a mis en garde sur ce qu'il a estimé correspondre à l'application d'un agenda américain en Europe. Tiens, il va se faire des potes, lui c'est un truc de ouf. Que veulent les Américains si ce n'est provoquer une nouvelle confrontation Est-Ouest, dont le seul but est d'affaiblir et de diviser l'Europe pour imposer leurs directives, leur économie et leur système. Eh oui. Oui. A-t-il par exemple interrogé. Je regrette que le gouvernement français se commette dans une soumission à l'OTAN et donc à la politique américaine. L'OTAN absorbe l'Europe. Finalement j'ai réussi à faire cette phrase avec le ton grandiloquent. A-t-il déploré, désapprouvant le retour de son pays dans le commandement intégré de l'Alliance Atlantique sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Depuis, les Américains ne parlent plus à la France et ne nous considèrent plus comme une nation forte et indépendante, a-t-il soutenu en étayant son raisonnement par la récente affaire des sous-marins à l'origine de frictions entre Washington et Paris. Ouais, maintenant c'est vrai que on est les petits caniches des Amerlocs avec la laisse plantée dans le cul, donc évidemment, vas-y ferme ta gueule Yuki, allez à la niche. Mais bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir, on avait vu déjà que Azov avait changé son logo, mais on n'avait pas vu ce que c'était comme logo. Alors bon, évidemment, il y a toujours le soleil noir qui reste et d'autres trucs, mais le nouveau logo, donc c'est ça, c'est 3 épées. C'est plus la Volkswagen, c'est 3 épées. Voilà, ça passe mieux, j'imagine. Et Svoboda aussi qui a changé, donc c'est toujours ils ont changé parce qu'avant c'était ça. Maintenant c'est 3 doigts, c'est Scout toujours. Salut Coco. Bon, voilà. Ouais, j'imagine que ça fait moins désordre, hein, faut avouer. Bon c'était tout hein, sur ces belles paroles. Amusez-vous bien, bonne journée, bisous les petits gnous.